problème. En fait, vous êtes un rassemblement de racistes. Moi, en tant que militant CGT, j'ai tenu des propos racistes vis-à-vis de mon directeur. Il y aura une plainte prochainement qui va être déposée. On a exprimé que dans notre mouvement syndical, on était opposé à la xénophobie, au racisme et autres. On s'est fait reprocher justement, on nous a accusés de racistes, hein, ça a été clair, net et précis, pardon. Tous les éléments ont été sur du déclaratif, sur des faits, des déclarations de la part de 2 personnes, le directeur et le vice-président, comme quoi je les ai donc injuriés le 20 août et on a entendu une deuxième date le 17 septembre. Alors, pas fondé parce que... Alors le 17 septembre, ce n'est pas fondé parce que réellement on reproche des choses à Ludovic qui ne sont pas réels et sérieux. Car M. Fontaine ne dort pas avec le code du travail qu'il a cité. Donc la problématique, c'est qu'on lui reproche quelque chose du 20 août. Il est en mise à pied conservatoire, messieurs, depuis le 4 octobre. Donc faites le rapport quand même. Entre le 20 août et 4 octobre, ça veut dire qu'il a pris du temps, M. Fontaine, sur son temps personnel pour réfléchir. Alors je vous engage aussi, c'est d'aller voir vos maires. Parce que tous les maires du coin ont fait une attestation contre Ludovic Moreau. Moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que les faits, ils sont là. N'oubliez pas, nous sommes des racistes. Et ça, c'est difficile à savoir. Quand tout le monde va savoir ça, je pense que... Je sais pas, moi, ça me dérange un petit peu. Ça me dérange un petit peu parce que dans notre syndicat, le racisme, on ne connaît pas normalement. On ne connaît pas du tout. Et on milite contre ces choses. Et là, il y a quand même un gros problème. Monsieur Fontaine dit qu'il est gaulliste. Le gaulliste, c'est autre chose encore. À un moment donné, la littérature, c'est bien, mais les gens qui ont fait de la littérature, ils parlaient aux gens et ils écoutaient les gens. Là, Ludovic n'a pas été écouté du tout. Je fais appel à vous, quand même, allez vers vos maires, vous allez voir. Parce que là, quand on nous affirme quelque chose, il faut quand même qu'il y ait des faits précis. Donc Ludovic, le 20, dommage pour toi, il a décidé seulement maintenant. Bon, après, il y a on lui a rappelé les éléments d'absence de dialogue social dans la structure. Hein. Un des derniers points, c'était par exemple l'absence de réunion mensuelle dans le cadre de la délégation. Depuis janvier 2018, il n'y a pas eu de réunion mensuelle. La seule réunion mensuelle qui a été mise en place, c'est celle du 20 août, mon premier jour de congé. Voilà, on me convoque à une réunion délégation du personnel le premier jour de congé. On m'a reproché donc ces propos racistes, des comportements réguliers d'agressivité, de non-respect de la personne. Voilà, donc je suis en mission vis-à-vis des jeunes. Là, tout à l'heure, je ne sais pas si elle est partie, mais j'ai eu un grand plaisir de voir arriver une jeune que j'ai accompagnée qui s'appelle Diane Diaba. Je ne sais pas si elle est encore là. Aujourd'hui, elle est diplômée, elle travaille. J'en suis ravi. Elle m'a remercié par des petits chocolats. C'était un vrai plaisir. Donc, depuis des mois, je serai potentiellement en phase d'accueil de jeunes d'origine étrangère et pour lequel j'aurai une haine viscérale. Quelque chose qui, dans mon quotidien, m'empêcherait de les recevoir et dénigrer leur personne. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a maintenu comme affirmation aujourd'hui. Après, l'expression du dialogue social, il s'en moque un peu, il ne sait pas, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il sait. Hein. Sur des éléments très techniques, il ne sait pas qui était présent à la réunion. C'est assez flou, il était vraiment pressé d'en finir. À force, je ne sais plus, Cyril va peut-être m'aider un peu, parce que c'est vraiment choquant. Je lui ai dit que j'étais vraiment choqué d'entendre ces propos-là. C'est vraiment pas mon ADN, c'est pas la vôtre, ça j'en suis sûr. Je sais dans quel mouvement syndical je suis, je sais ses valeurs. C'est vraiment pas ça que je veux entendre de la part d'une personne quand on parle de moi, ça c'est clair. Je suis pas un raciste, je suis pas un xénophobe, j'ai pas envie qu'on dise ça de moi. Après, je suis vraiment sur l'expression de mes collègues salariés qui ne sont pas sortis, ça c'est une petite déception. Mais je n'ai fait que revendiquer ou porter des éléments pour améliorer les conditions de travail. Je n'ai pas de demande individuelle d'amélioration de salaire, hein, vous savez. Hein. Par contre, je questionne quand il y a une partie de l'équipe qui reçoit plus que les autres, sans qu'il y ait une information qui soit communiquée à la délégation. Oui, je m'étonne de ça. Je m'étonne de l'utilisation de fonds publics sur des frais en nature, des repas. Je m'étonne du paiement de l'adhésion du directeur à l'association nationale des directeurs. C'est comme si moi, on payait ma cotisation à la CGT. Voilà, je m'étonne de cet argent public, de son utilisation. Et le questionnement,
Mais ça, ils en veulent pas. Eux, ce qu'ils voudraient, je disais en boutade l'autre jour, je pense qu'on va essayer de finir là-dessus sur une petite boutade. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est: voulez-vous venir à la galette des rois lundi ou jeudi? Vous voulez des petites parts ou des grosses parts? C'est le genre de questions qu'ils voudraient avoir en délégation du personnel. Alors vraiment, ça, c'est pas comme ça. Et comme dit José, un bon délégué, un bon DP, c'est celui qui titille un peu son employeur. Pas systématiquement, mais dans le sens du collectif, dans le sens de l'amélioration des conditions de travail, de la revalorisation salariale. Et cette structure, elle a un caractère social. Elle est là pour accompagner les jeunes. Et il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus rien. On fait plus que du chiffre. On reçoit, on fait de l'abattage, on répond à des exigences régionales, nationales. Il n'y a plus de dialogue. Et en interne, il n'y a vraiment plus de dialogue. Voilà. Merci à tous. Vraiment, c'est assez plaisant. Ils étaient assez perturbés de vous entendre chanter. Le directeur est intervenu à plusieurs fois pour essayer d'arrêter l'entretien. Les fumigènes de mes camarades de la SNCF les ont perturbés. Voilà, après, il y a tellement eu de choses dites qu'à un moment j'oublie un peu mon conseiller du salarié qui a bien recadré les choses, va peut-être rajouter des choses. Merci à vous, hein, c'est un vrai plaisir. Merci à Katia. Alors, juste une petite dernière chose. Quand on traite les gens de racistes, la plupart du temps, on porte plainte sur le champ. Aujourd'hui, sachez que le directeur de Ludo n'a toujours pas porté plainte. Vous imaginez quand même? Il a tenu des propos et l'employeur n'a pas porté plainte. C'est quand même un problème là. Il y a quand même il y a des soupçons, mais c'est bizarre là. C'est pas possible. Vous imaginez, vous, dans la rue, vous êtes en train d'agresser quelqu'un et la personne elle se dit: oh, je vais attendre. C'est inadmissible. Inadmissible. Vous êtes tous d'accord avec moi? Pour Ludo et bip bip. Allez, un tuc. Un petit mot, donc Cyril et puis Ludo viennent de vous l'expliquer. C'est gravissime quand même, parce que je le disais tout à l'heure, une mise à pied conservatoire, c'est en effet qu'on représente un vrai danger dans la société où on travaille, vis-à-vis des collègues, de l'emploi et tout ça. Ils reprochent du 20 août, le 20 août, et ils ont mis Ludo en mise à pied conservatoire le 4 octobre. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Moi, dans ma vie de syndicaliste, même à ma boutique, hein, quand quelqu'un a été mis en mise à pied conservatoire, c'est parce qu'il y avait une faute grave tout de suite. C'est dans l'immédiat, c'est pas attendre de 3 semaines à un mois, 2 mois. Donc là, on voit bien qu'ils ont essayé de monter un dossier qui est creux. Donc on va tout faire pour pas laisser licencier Ludo, parce qu'il a besoin de travailler comme tout le monde et gagner sa vie comme tout le monde. Et je disais tout à l'heure, mise à pied conservatoire, ça veut dire qu'on n'est pas payé. Et c'est la manière de mettre le doute dans la tête des gens aussi. Même dans les familles, parce que dans un couple ou dans une famille, forcément que la personne qui ne sait pas trop comment ça se passe, ça pose des questions. Donc c'est mettre une pression morale sur le délégué. Je trouve ça inadmissible. Donc là, si vous êtes d'accord, il n'est pas question qu'on laisse faire. On soutiendra Ludo jusqu'au bout, donc là, la procédure va continuer. Hein. Tiens, là, la copine que Ludo disait tout à l'heure. Voilà, c'est... Mes missions quotidiennes, c'est d'accueillir des jeunes filles, jeunes hommes aussi. Je vais te laisser en parler, parce que... Oh, rapide. Un petit mot. Elle a vu sur le compte Facebook de la structure qu'il y avait cette réunion et cette attaque qui était faite vis-à-vis de ma personne. Elle est venue spontanément. J'ai pas téléphoné parce que... Ah oui, il nous reproche d'avoir déposé un tract, celui avec la cible. Non, il reproche à la CGT d'avoir fait des tracts syndicaux aussi. Il reproche à la CGT d'avoir fait des tracts syndicaux. Et vous m'excuserez, mais il faut arrêter de faire une cible qui est noire, c'est du racisme. C'est du racisme, messieurs. La cible est noire, c'est du racisme. Voilà, bon. Deux mots, Diane. Elle est tout sourire, elle est toujours comme ça. Voilà. Alors, nous, on s'est reçus dans le cadre de mes accueils sur la permanence de Maignelet. Alors, je vois des élus de Maignelet, ça me fait plaisir aussi, des gens de Maignelet, super. Il m'a toujours soutenu. Non, mais j'avoue qu'il m'a toujours soutenu, il a toujours été là pour moi et ça, je le remercie. Aujourd'hui, je le soutiens. Oui. C'est mes missions, hein, l'accompagnement vers l'insertion socio-professionnelle. Elle est allée, on a trouvé un financement pour la formation d'aide-soignante, elle est allée en école d'aide-soignante, elle a trouvé des petits boulots, aujourd'hui elle est diplômée et elle est en emploi. Et voilà, alors moi j'ai fait mon travail au quotidien, c'est ma façon de vivre, j'aime ce travail, hein, je peux vous l'assurer, j'ai un grand plaisir, je fais ça depuis 22 ans, je ne me vois pas autre part dans un premier temps, mais voilà, après on verra ce que donnera la procédure. Merci, franchement merci à tous, ça fait vraiment plaisir. Katia, merci.
Chers camarades, nous sommes aujourd'hui réunis pour apporter tout notre soutien, notre solidarité, notre aide à notre camarade Ludovic. Ludovic est devenu la cible de cette direction, avec une mise à pied conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Ludovic, militant actif de la CGT, membre de la commission exécutive départementale, membre de la commission exécutive d'union locale, et de plus, il milite dans les différentes instances de la CGT pour œuvrer à défendre les droits des salariés. Ce n'est pas la première tentative de la part de cette direction. Un avertissement avait déjà été contesté par l'union locale CGT du Beauvaisis, où la justice avait donné raison à la CGT. Les attaques contre les militants de la CGT dans l'Hexagone, comme dans notre département, se multiplient, ce qui relève l'esprit revanchard du gouvernement et du patronat. C'est par l'intimidation, la pression que se caractérise la discrimination syndicale, dès lors où on cherche à museler un militant. C'est ce que vit aujourd'hui notre camarade Ludovic. Les structures de la CGT seront aux côtés de notre camarade pour l'aider en cette épreuve. Merci. Merci à tous. La prochaine étape, on lui a demandé, ils vont représenter, donc aujourd'hui il ne peut pas prendre de décision. José m'a expliqué un peu la procédure, il y a un délai, il va y avoir une enquête de l'inspection du travail, s'il y a notification de licenciement. Il nous a dit que la décision allait passer au conseil. Il ne connaît pas l'inspecteur, il ne sait pas qui est l'inspecteur qui suit le dossier, enfin il ne connaissait pas grand chose sur le dossier. Et là, il va représenter, il va reconvoquer le conseil d'administration. Voilà. On lui a demandé s'il y avait le quorum, tout ça, il ne sait pas, il ne savait pas. Le fait qu'il y ait quelqu'un de la CGT qui ait voté, il ne sait pas. Voilà. Le fait que je ne puisse pas y aller en tant que salarié, il dit que c'est dans les statuts, mais on n'a pas vu les statuts. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc là, le conseil d'administration va être reconvoqué, à prendre une décision sur la suite de la procédure. Et après, comme José m'a expliqué, l'avis de l'inspection du travail. Nous, on sait que c'est monsieur Laurent. On ne sait pas, non, on n'a pas de nom encore. Et ben voilà, donc j'attendrai un peu. Un des points de la difficulté, vous le savez, c'est le quotidien. Le quotidien, c'est non-versement de salaire. C'est aussi, José l'a expliqué et Bruno l'a dit aussi, c'est ce qu'on fait vivre au quotidien aux plus proches. Ma petite amie, elle n'est pas dans le mouvement syndical, elle me voit partir, elle me voit coller les affiches, elle me voit être aux barrières de la SNCF avec les camarades syndicaux cheminots, elle me voit le samedi matin dans les rues de Beauvais. Elle ne pose pas de questions, elle voit bien que je suis à fond là-dedans et que c'est mon confort, c'est ma façon de vivre les choses. Et je n'arrêterai pas. Mais par contre, aujourd'hui, pour nous deux, c'est difficile. Voilà. Merci à vous de votre soutien au quotidien. Merci. Là, vous venez d'écouter, donc en effet, apparemment, le politique, il ne connaît pas les procédures. Mais nous savons tous qu'aujourd'hui, alors justement, c'est pour ça qu'on a intérêt à être vigilant, parce qu'aujourd'hui, les inspections du travail sont sous la coupelle des politiques quand même. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à être vigilant, qu'il n'y ait pas une pression politique justement par rapport aux inspections du travail. Logiquement non, puisqu'on a quand même des bons rapports avec l'inspection du travail à Beauvais, donc on fera tout en effet pour pas qu'il y ait un délégué syndical licencié. Alors je le dirais bien, ça fait depuis 1997 que je suis secrétaire général du L de Beauvais. Il y a eu une douzaine de tentatives. Délégués syndicaux CGT en voie de licenciement. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun de licencié. Donc c'est pas Ludo qui va être le premier. On va pas leur faire plaisir. Il n'y a eu aucun délégué syndical de licencié depuis 1997, malgré les attaques. Et il y en a ici qui sont présents. Et il n'est pas question que ce soit Ludo le premier, d'accord ? Donc on compte sur vous tous. Là, il y en a encore un là-bas derrière. Il y en a 4-5 qui sont présents ici. Donc où la CGT était présente avec eux, et heureusement, ils sont toujours là. Donc voilà, il n'est pas question qu'on laisse licencier un délégué syndical. D'accord ?